Choisis la vie, une garde à ta bouche, une garde à tes oreilles. Le psaume 140, verset 3 ou 141 en hébreu nous rappelle « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Heureux est l'homme donc qui sait se taire. Heureux celui qui sait ne pas retenir et ne pas entretenir ce qu'il entend de médisant, de négatif, que cela le concerne non. Qui sait se garder à l'écart des jeux psychologiques dans lesquels les autres veulent le faire entrer. Heureux celui qui met une garde à ses oreilles. Rien n'oblige à écouter les commérages. Évincer poliment mais fermement est le meilleur moyen de s'en préserver. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Heureux celui qui choisit les mots qu'il prononce en fonction de leurs répercussions, de leur impact sur les autres, en fonction de leur justesse, et utilise des paroles de vie qui font du bien. Voilà ta voie de sanctification ce matin. Savoir écouter et savoir se taire, c'est le programme de toute une vie. La règle de saint Benoît dans son prologue nous rappelle l'importance de l'écoute. Le premier commandement de Dieu, c'est « Shema Israël », écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Savoir écouter, savoir se taire. Oser parler, mais le faire positivement, sans utiliser de formules blessantes ou toxiques. Accueillir, respecter, consoler, exhorter, encourager, revivifier. Vous reconnaissez des œuvres de miséricorde spirituelle. Où en es-tu sur ce chemin? Quel objectif te donnes-tu maintenant? Et surtout, préserve tes oreilles, car saint Paul dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Avec la grâce du Seigneur, préserve tes sens, ton oreille et ta bouche. Car saint Jacques nous rappelle toute l'importance de ne pas mal parler. Jacques 3, relisez-le, c'est tellement important pour comprendre la portée de nos paroles. Alors ce matin, avec la garde du Saint-Esprit, nous allons garder notre cœur, garder notre bouche, garder notre oreille, préserver nos sens pour Dieu, afin que nous puissions l'entendre, entendre ses motions, le chemin qu'il nous indique, la voie à suivre, la grâce qu'il nous donne, et d'ouvrir nos lèvres pour publier la gloire, la louange et l'action de grâce. Tout un chemin. Donne-toi cet objectif, cela va changer ta vie, et fais-toi aider bien sûr par Saint Joseph et la Vierge Marie, ceux qui en tout temps ont su mettre cette garde à leur bouche, qui ont veillé à la porte de leurs lèvres et qui n'ont écouté que les choses de Dieu.